Alléluia. On va fermer les yeux. On va lever les mains vers le Seigneur. Adore le Seigneur. Alléluia, 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 que mon cœur te chante. Oh oui, et les mondes, alléluia. Alléluia, que mon cœur te chante. Oh, il est ici pour nous remplir. Remplis-nous. Oh, remplis-nous, que mon cœur te chante. Oh, adorons-le, il est digne. Oh, il est digne. Il est digne. Il est digne. Que mon cœur te chante. Oh, il est là pour nous remplir. Oh, alléluia. Alléluia, alléluia, gloire à ton Seigneur Père. Alléluia, nous t'adorons Seigneur. Alléluia, vous pouvez parler à Jésus-Christ, je sens sa présence en ce battement. Alléluia, il est là pour nous remplir. Le même Dieu de Malachi 4, le même ange puissant, la même pierre des fêtes, le même Christ, la même voix de l'archange. Il est là ce matin, alléluia, pour déverser sa nature divine en vous. Il est là ce matin, peu importe vos erreurs, peu importe vos fautes, peu importe vos faiblesses, peu importe vos manques de prière, il est là ce matin pour transférer vos noms. Alléluia, dans cette section de foi jusqu'à la charité. Amen, alléluia. Nous t'adorons ce matin, Seigneur. Tu es digne à toi, l'agneau roi, qui a pris le livre il y a 2000 ans. Tu es digne à toi, l'agneau roi, qui est revenu le 28 février 63, Père. Tu es digne à toi, qui était voilé dans Malachi 4, pour révéler ce livre de la rédemption, Père. Tu es digne, alléluia. Toi qui pendant 47 ans est revenu avec ce livre pour l'épouse à la fille d'un Père. Tu es digne, toi le même Dieu descendu le 30 en 2010. Nous t'adorons, Père. Alléluia. Oh, alléluia, gloire à ton Saint-Nom, Père. Je prie, Père Céleste, que ces 9 anges qui sont descendus le 3 juin, je l'apôtre de Dieu descend dans cette salle. Qu'ils soient, Père Céleste, autour de tes brebis maintenant, Père, autour de chaque attribut, Seigneur. Et que toi, Père, tu communiques, Père, par une transfusion sanguine, Seigneur, le sang de cette voix vivante, le sang de cette inspiration de 47 ans. Père, déverse ces vertus, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Of you, yes, alléluia, nous t'aimons ce matin, Seigneur. Est-ce qu'on peut l'adorer de tout notre cœur? Oubliez tout ce que vous êtes. Pensez à son amour. Il y a 2000 ans, il est monté sur le bois du calvaire. Alléluia, il n'a pas regardé à sa gloire. Il n'a pas regardé à toutes les éternités. Il n'a pas regardé à toutes les galaxies. Il est le Dieu de l'univers. Mais il a oublié sa gloire dans les éternités. Il a oublié les anges qu'il adorait. Il a oublié son saint trône. Il est descendu sur la terre. Alléluia, gloire à ton Saint-Nom, Père. Pour vous, oh alléluia, nous voulons t'adorer pour ce sacrifice, Père. Si tu n'étais pas monté sur le bois du calvaire, personne n'était digne de prendre le livre. Personne n'était digne, Père, de ramener la vie, de la dynamique, de ramener la vie de cette voix vivante. Personne n'était digne, Père, de restaurer Adam dans sa position, Seigneur. Mais tu l'as fait, Seigneur Jésus-Christ.
Alléluia. Oh, gloire à ton Saint-Nom. Le bois du calvaire a produit Paul, Idrénémat et Colomba. Le bois du calvaire a produit Malachie 4 Père. À cause du bois du calvaire, il y a eu un apôtre qui est revenu en trois faces. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Amen. Ce matin, déverse ton esprit, Père. Oh, alléluia. Je prie, Père, pour le tabernacle Péniel, Prince Kant. Je prie, Père Céleste, que la même pierre de puissance, la même pierre des têtes, la pierre des fêtes revienne dans ces lieux, Père. Et que tu les prennes de la foi jusqu'à la vertu de la connaissance. Et que la pierre des fêtes s'installe sur la pyramide de la vie, Père. Je prie pour ton ange, par préscience et par prédestination. Tu la gardes en vie jusqu'à ce jour, Père, pour une œuvre spéciale dans ce pays, Seigneur. Mais je prie maintenant que l'ange du Seigneur lui-même se connecte à ce glorieux don que tu as mis dans son âme, Seigneur. Puisses-tu le oindre ce matin, Seigneur. Puisses-tu déverser, Père, la vertu et la connaissance en lui, Seigneur. Puisses-tu, Seigneur Jésus-Christ, déverser la vertu et puissance, Père, sur lui et sur son ministère, Père. Je prie, Seigneur, que tu vivifies, Seigneur, toute la révélation que tu as gardée dans sa sémence, Père, et qu'elle sorte avec le feu, et que la charité se déverse pendant qu'il parlera la parole, Père. Je prie, Seigneur Dieu, oui, pour le pasteur associé, Père. Alléluia, que dans cette saison, l'homme lui-même s'écarte, mais que l'ange voit d'Apocalypse 10 en Côte d'Ivoire se connecte à ce don, Père, et que tu puisses libérer la vie, Seigneur, pour l'épouse, Seigneur Dieu. Ouvre-le d'une manière spéciale dans cette saison nouvelle, Père. Ouvre le livre de la révélation, Seigneur. Alléluia, je prie, Père. Oh Dieu de gloire, pour les chants, ouvre-les par la vertu puissance. Faire d'avoir un ministère, ouvre, Seigneur Dieu, pour amener ton peuple. Alléluia, dans l'atmosphère spirituelle, Père. Je prie, Père, Seigneur, pour les techniciens, Père. Oh, alléluia. Jacques Christier, Père, je prie enfin pour cette assemblée, Seigneur Dieu. Je prie que ce matin, Seigneur, que l'homme se gâte, Père. Je ne suis rien, tu me connais, Père. Tu sais d'où tu m'as pris, dans quelle souillure, Père, tu m'as tiré. Mais, Seigneur Dieu, il t'a plu, depuis l'éternité, Père, de révéler, Père Céleste, cette révélation de m'appeler pour te servir, Père. Ainsi, je m'abandonne, Jésus-Christ. Alléluia, écarte, Père, toutes mes pensées et mes méditations, Seigneur. Mais qu'un canal s'établisse entre l'éternité et cette terre, et que tu déverses, Père, la vertu et la connaissance, Père, afin que ton peuple arrive à la perfection du Fils de Dieu, sachant qui est Dieu, qui ils sont et qui est Satan, Père, dans l'endroit d'épreuve, pour vaincre chaque démon intellectuel, pour vaincre chaque diable. Nous les maudissons au nom de Jésus-Christ. Nous maudissons l'intellectualisme dans le message. Nous maudissons tous ces démons ministériels, Père, par l'autorité du Saint-Esprit, par l'autorité du même ange qui était avec Malachie 4, par l'autorité du même ange qui est revenu en trois faces, Père. Nous croyons que tu as adopté un homme sur la terre. Nous croyons qu'un homme a libéré, Père, le germe sémence. Nous croyons que quelqu'un, Père, s'est tenu avec le message de Malachie 4 et qui est arrivé à la perfection du Fils de Dieu, qui fut restauré comme Adam, qui a parlé la parole et qui a crié, Père Céleste. Alléluia. Et si nous nous tenons, Père Céleste, sur cette révélation Jésus-Christ, sans bouger, nous ne faillirons point, Père. Aussi longtemps que cette inspiration éternelle, nous sommes éternels. Aussi longtemps, Père Céleste, que Père, ton serviteur Joseph Charité, comme on n'a point failli, nous croyons par la foi. Ce matin, Père, qu'il n'y a aucune possibilité, qu'il n'y a aucune chance que nous faillissons, Père. Nous nous tenons dans l'année de la glorification, identifiés avec toi, Melchisedec. Depuis le 3 octobre, Jésus-Christ, nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Nous n'avons pas peur ce matin. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter ce cantique? Oh, il is for me now. Not afraid. Alléluia. Alléluia, déverse ton puissance et ton esprit ce matin, Père. I'm not afraid. N'ayez pas peur ce matin, Père. Vous serez adoptés. Alléluia, Père Céleste. Amen. Nous croyons que nous allons y arriver, Père. Alléluia, merci pour ta grâce. Alléluia, merci, Père. Oh, gloire à ton Saint-Nom. Nous n'avons qu'une crainte. Nous savons que Père Christ, Michael, la voix de l'archange se tient dans cette salle. Nous savons, Père Céleste, sans nombre de doutes, Père, que Malachie 4 a libéré, Père Céleste, la plénitude de la puissance sur la terre, Père. Nous savons que tu es avec nous, Jésus-Christ. Sans crainte, n'ayez plus de crainte, frère. Vous allez y arriver. Alléluia. Vous serez changés un matin. Alléluia. La dynamique va vous prendre de la foi, gravir la pyramide. Alléluia. Oh yes, I'm not afraid. I'm not afraid.
Oh, anyway. Oh, yes, I'm not afraid. Oh, yes, I'm not afraid. Oh, anyway, 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 anyway. Oh, I'm not afraid. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Je sens le Saint-Esprit dans cette salle. Amen. Je sens que peut-être que je ne pourrai pas prêcher, mais je sens que Dieu vous aime. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Je sens que le Saint-Esprit va se déverser. Amen. Gloire à son Saint-Nom. Alléluia. Et ce matin, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas de crainte. Amen. Nous avons eu un représentant, gloire à Dieu, qui s'est avancé par la foi avec le message de Malachie 4. Nous savons que l'ange du Seigneur est sur la terre. Nous savons que nous sommes des attributs de Dieu. Nous savons que nous venons de l'éternité, Père. Nous savons, gloire à Dieu, amen, que nous ne sommes pas de ce monde, que Dieu nous a prédestinés pour sa gloire, que nous sommes venus dans cette saison pour relever les défis de l'heure. Nous savons que l'esprit de l'adoption est sur la terre. Amen. Laissez-moi vous dire ce matin, gloire à Dieu, que votre adoption ne dépend pas de vous. Mais la Bible dit qu'avant la fondation du monde, l'agneau nous a prédestiné, gloire à Dieu, une œuvre de préscience, amen. Parce que Dieu a déjà adopté un peuple sur la terre. Malachie 4 dit que la parole a été établie dans le ciel. Ainsi depuis l'éternité, dans le grand plan de Dieu, il vous a déjà vu adopter. Il vous a déjà vu sceller du Saint-Esprit. Il vous a déjà vu délivrer, amen. Il vous a vu dans sa préscience, en train de croire ce message, en train de vous tenir avec 47 ans. Il vous a vu combattre ardemment pour la foi. Il vous a vu en train d'être changé, gloire à Dieu. Et il a envoyé Malachie 4. Il dit, toi, William Branham, monte, va voir ce que j'ai déjà fait. Va jusqu'au tabernacle Péniel en 2012. Va jusqu'à ce matin. Regarde, il y a un peuple sur la terre. J'ai un peuple en Côte d'Ivoire. J'ai le tabernacle Péniel qui est déjà rempli du Saint-Esprit, qui est déjà adopté, qui a déjà la puissance. Descend sur la terre et prophétise qu'il y aura une épouse en Côte d'Ivoire. Prophétise qu'il y aura des hommes et des femmes qui vont se tenir avec cette révélation. Prophétise qu'il y a des attributs fils de son esprit. Des hommes qui n'ont pas peur, qui ne craignent pas, mais qui savent qui ils sont, qui savent qui est Dieu, qui savent que Dieu était voilé en 3 phases pendant 47 ans. Des hommes qui n'ont pas peur de la parole, qui connaissent leur identité, qui savent qu'ils ne sont pas des hommes simples, mais qui sont une réalité, amen. Ils sont la foi, la vertu, la connaissance, qui savent que leur véritable identité n'est pas d'être membre d'église, alléluia, mais qui savent qu'ils sont prédestinés à se tenir sur la terre, comme Adam avec leur puissance, avec l'autorité, avec le 3e pull en eux. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Ainsi oubliez toutes ces peurs, frères. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu, amen. Malachie 4, avant de partir, il a ôté toutes les peurs, amen. Gloire à Dieu. Il savait que dans le mois de décembre 65, il devait quitter la scène. Ainsi le 4 décembre, Dieu lui dit, Malachie 4, tu as prêché tout ce message. Mais je t'ai dit le 4 décembre 1965, descends sur la terre et prêche l'enlèvement. Amen. Parce que le message de Malachie 4 est censé préparer le peuple pour l'enlèvement. Mais tu n'as jamais encore prêché sur l'enlèvement. Ainsi William Branham, avant de partir, il est descendu sur la terre, amen,
avec le mystère de ce qu'est notre enlèvement. Et il a commencé à le parler, amen, pour dire que l'enlèvement est une révélation pour l'épouse. Mais cette épouse va attendre, parce qu'en 74, les 7 honnêtes sur les 7 voies, les 7 âges de l'église, il y a un apôtre qui va venir dans l'avenir et qui va donner la véritable révélation de l'enlèvement. C'est qui sera le Seigneur lui-même, descendant avec le cri, Malachie 4, 7 sur 7 tonnerres, la voix de l'archange pendant 47 ans. Est-ce que vous le croyez? Ainsi, Malachie 4 a révélé la révélation de l'enlèvement pour révéler à cette épouse que vous serez élevés dans l'espace du Saint-Esprit, pour vous dire, gloire à Dieu, que vous devez être adopté avant de partir dans l'enlèvement. Et il a dit dans cette prédication, c'est seulement les attributs, c'est seulement les sémences. L'enlèvement ne concerne pas tous ceux qui sont dans le message. Il y a beaucoup de croyants dans le message. Il y a beaucoup qui viendront par Malachie 4, appelés par le cri, mais tous ne seront pas dans l'enlèvement. Parce que Dieu enlève la chose qui est en lui-même. Parce que Dieu ne peut pas se détruire lui-même avant que la terre ne soit détruite. Avant que la bombe atomique ne tombe. Dieu doit enlever une partie de lui sur la terre. Alléluia. Et si vous venez de cet esprit, vous venez des arcs-en-ciel, vous êtes sortis de la grande fontaine d'amour. Vous avez contourné votre théophanie. Mais maintenant votre théophanie sur la troisième phase se connecte à vous. Et vous êtes de retour. Retour à la place en Christ, le temps de l'adoption. Retour, gloire à Dieu. Quand vous êtes comme Adam dans le jardin d'Éden. Parce qu'Adam n'était pas un simple homme. Alléluia. Et les gens ont peur des mystères. Ils se demandent comment le corps des fécondements sera changé. Vous n'avez pas le changement de corps. Mais nous aimons le changement de corps. Amen. Alléluia. Amen. Et tout le monde dit que Adam est le premier homme. Adam est notre père. Adam est notre père. Mais vous ne savez pas dans quel corps Adam a vécu. Adam n'était pas Abidjan comme vous. Adam ne tombait pas malade. Il ne vieillissait pas, gloire à Dieu. Adam n'avait pas de maladie, pas de mort, amen. Ève n'était pas une jeune sœur qui avait besoin de se coiffer, gloire à Dieu. Elle n'avait pas besoin d'aller dans le salon de coiffure. Alléluia. Elle n'avait pas besoin de changer d'habit, amen. Malachie dit que quand les vents se levaient, gloire à Dieu, et que les cheveux d'Ève partaient à gauche, elle pouvait s'arrêter sans prière. Elle n'avait pas besoin de prier, pas de bande, pas de brochure, pas de commentaires. Mais Ève avait la parole parlée. Alléluia. Elle pouvait dire, vent, arrête-toi. Je ne veux pas que tu déranges mes cheveux. Elle n'avait pas besoin d'un salon de coiffure. Mais le salon de coiffure était le troisième pull, troisième phase. Ève avait la puissance et l'autorité. Amen, 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 amen. Alléluia. Adam n'était pas comme nous, frères et sœurs. Le corps d'Adam ne pouvait pas vieillir. Le corps d'Adam ne pouvait pas tomber malade. Le corps d'Adam ne pouvait pas se décomposer, gloire à Dieu. Il n'avait pas de rides, amen. Il était semblable à un jeune homme. Il avait environ l'âge de 21 ans. Et il était sur la terre avec l'autorité et la puissance. Alléluia. Et il se tenait dans le jardin d'Éden, dans le quartier général, gloire à Dieu. Amen. Et chaque soir, la puissance plus élevée, et la Elohim, descendait dans le jardin d'Éden. Il descendait, gloire à Dieu, et il communiait avec Adam, amen. Se pourrait-il qu'Adam était au 3 octobre 2010, où la Elohim descendait tous les soirs, parce que nous sommes au temps de soir, à la fin des temps, où la lumière doit apparaître. Nous sommes de retour dans le jardin d'Éden. Ainsi tous les soirs, la puissance plus élevée descendait, et Adam était en contact avec la puissance plus élevée, et Adam voyait les écritures sur le mur. Et Adam voyait la Elohim, la colonne de feu, écrit sur le mur, amen. Pour dire, mon fils Adam, tu n'as pas besoin de te déplacer. Reste dans ton quartier général. Mais regarde sur le mur. Je te dis que là-bas en Alaska, là-bas en Afrique, il y a une montagne qui est mal placée. Il y a un arbre qui n'est pas à sa position. Et Adam restait à New York City, dans son quartier général, avec les commentaires. Pour dire, vous, arbre, qui êtes à Abidjan, vous, arbre, qui êtes au Tabernacle Péniel, faites mouvement. Alléluia. Frère Branham dit qu'Adam ne se déplaçait pas comme ça, gloire à Dieu. Mais combien de temps Adam allait prendre pour marcher de l'Afrique du Sud jusqu'aux États-Unis? Parce qu'il était le souverain et le maître de la terre. Il n'y avait pas d'avion, il n'y avait pas de voiture. Amen. Il avait la capacité de se traverser le temps et la dimension, gloire à Dieu. Il pouvait apparaître et disparaître. Ainsi Adam peut aller en Europe, il peut revenir en Afrique du Sud à la vitesse de la pensée. Adam se déplaçait, gloire à Dieu. Et sous la troisième phase, c'est votre promesse. Alléluia. Nous ne sommes pas dans le message pour être dans le message. Nous ne sommes pas dans les églises pour rester, pour durer. Le pasteur prêche, nous disons amen. Le pasteur prêche, nous disons amen. Mais nous croyons qu'un jour, selon la promesse infaillible de Dieu, quelqu'un doit sortir dans un autre corps pour révéler que Adam est restauré. Libérer la dynamique. Et nous croyons que nous serons changés
Maintenant même, vous êtes des fils de Dieu. Quand vous naissez de nouveau, quand vous avez la foi revêtue, amen. Mais ce que vous serez n'a pas encore été manifesté. Mais un jour, qu'est-ce que vous serez? Une splendide manifestation de 21 ans. Vous allez sortir sur la terre avec l'autorité, la puissance. Amen. Ainsi Adam restait dans le jardin d'Éden et il envoyait des commentaires. Adam était peut-être malade, peut-être qu'il avait le cancer, peut-être qu'il était fatigué dans sa chaise, mais il n'a pas besoin de se déplacer, gloire à Dieu. Et depuis New York City, il parle les commentaires et il déplace ses églises, il secoue les églises, il secoue les montagnes en Alaska, amen. Il n'a pas besoin de bouger, gloire à Dieu. Même le Japon a été secoué par Adam sur la terre. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Mais il n'est pas le seul Adam. Malachie 4 était seul. Alléluia. Joseph Charité était seul. Mais la création attend les manifestations des fils au pluriel, des fils au tabernacle péniel, des fils nés, des fils placés, des fils mûrs, des fils qui sont en train d'être formés à l'image parole, mais des fils qui vont se tenir sur la terre avec l'autorité, la puissance, comme Adam, gloire à Dieu, pour montrer que nous sommes de retour en Éden, de retour à la puissance, de retour à l'autorité, et c'est le but pour lequel il est mort. Vous aurez le livre de la rédemption en vous, amen. Vous aurez le troisième puits, les 7 voix vivantes, et vous allez vous tenir sur la terre, devant des démons qui vous ont critiqué, devant des démons qui ne peuvent pas croire, les 47 ans, alléluia, vous allez vous tenir devant des membres d'église, pour leur révéler que vous n'êtes pas un membre d'église, mais vous êtes un fils et une fille de Dieu, vous avez l'autorité, vous êtes adopté sur la terre, alléluia. Qui croit qu'il sera adopté? Amen. Amen. Alléluia. Ainsi que Dieu vous bénisse. Amen. Nous vous apprécions. Alléluia. Amen. Nous aimons le tabernacle péniel. Amen. Alléluia. Parce que nous croyons que vous êtes des fils de Dieu. Amen. Nous aimons la communion. Amen. L'atmosphère quand nous venons. Gloire à Dieu. Nous nous sentons chez nous. Amen. Amen. Pas de barrière. Gloire à Dieu. Nous savons que vous croyez toute la parole. La plénitude de l'expiation. Parce que vous-même vous sortez de la plénitude d'Élohim. Et vous êtes censé croire la plénitude. Amen. Alléluia. Vous n'avez pas de limite. Votre limite va jusque dans les éternités. Jusque dans les 7 arcs-en-ciel. Amen. Vous n'êtes pas effrayé par ces choses. Parce que c'est une partie de vous. Vous avez la représentation de la vérité. Vous avez la représentation de la puissance plus élevée. Vous savez qui est Melchisedec. Vous savez que c'est le Logos. Vous savez que c'est la colonne de feu. Vous savez que c'est le Fils de Dieu. Mais nous sommes sortis de lui. Parce que Frère Branham dit que faisons l'homme à notre image. C'était Elohim et le Logos qui disait faisons le tabernacle péniel à notre image, à notre ressemblance. Est-ce que vous le croyez? Ainsi il a fait dans le jardin d'Éden. Mais depuis le 3 octobre, Elohim est revenu sur la terre pour recréer l'homme. C'est pour cela qu'à la fin des lettres d'amour, il disait elle et la Elohim. Melchisedec, c'était Elohim et le Logos. C'est les deux choses qu'il faut, comme dans Genèse 1, 26. Recréons à nouveau une épouse parole parlée à notre image, à l'image de cette voix vivante, à l'image de l'adoption, la perfection. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que nous sommes dans le processus? Alléluia. Recréons Joseph Charité Coleman comme Adam, gloire à Dieu, et prouvons au monde que ses yeux commenceront à changer parce que nous sommes en train de recréer. Amen. Nous ne voulons pas être réformés parce que la formation c'était dans Genèse 2:7 et la formation a chuté, mais la création ne peut pas chuter parce que la création est produite par la parole parlée et la parole ne faillira jamais. Mais la formation peut tomber. C'est pour ça que nous parlons de la parole créatrice. Pour créer de nouvelles couleurs. Pour le transformer. Et c'est la saison dans laquelle nous sommes. Et je vous dis ce matin une bonne nouvelle. Dieu vous a vu à Abidjan. Il a vu plein d'églises, plein d'assemblées, plein de hommes qui croient la parole. Mais il a plu à Elohim que vous soyez choisis ce matin pour commencer la récréation. Et là, alléluia. Amen. Est-ce que vous le croyez? C'est dans ce processus dans lequel vous êtes frères. C'est pour cela que vous venez à l'église. Amen. Juste pour vous saluer. Je vous apprécie tellement. Amen. Et ils ne comprennent pas ce que nous prêchons.
Frère Branham dit que Adam n'avait pas de mystère. Amen. C'est-à-dire que pour Adam, amen, ne pas mourir, ce n'est pas un mystère. Amen. Traverser l'espace et le temps, c'est sa vie naturelle. C'est-à-dire que naturellement, il est Dieu, quoi. Naturellement, il parle la parole. Naturellement, gloire à Dieu. Il voit Elohim. Il n'y a même pas de mystère pour lui. Est-ce que vous le croyez? Amen. Mais après la chute, la vie d'Adam avant la chute est devenue un mystère. Sinon, Adam était adopté. Il avait cette voix vivante. Il voyait des anges. Amen. Il était, gloire à Dieu, amen. Il était en contact avec la divinité, gloire à Dieu. Il savait qui était Elohim parce qu'il parlait avec lui tous les jours. Donc c'était sa vie naturelle. Amen. Mais après la chute, tout ce qu'Adam vivait est devenu un mystère. Et il fallait que Malachie 4 revienne en 63 pour prendre les mystères d'Adam et pour les parler pour nous. Pour vous dire que ce n'est plus un mystère. Elohim descend le 3 octobre. Il vous dit, mes enfants, je suis venu pour vous. Ce n'est pas un mystère, pasteur. C'est votre Père qui vous parle. Et vous l'écoutez. Parce que vous êtes une partie de lui. Alléluia. Et aussi longtemps qu'il ne meurt pas, vous ne mourrez pas. Aussi longtemps qu'il ne peut pas faillir, vous n'allez pas faillir. Aussi longtemps qu'il est éternel, je vous dis ce matin, vous avez la vie éternelle. Oubliez vos erreurs, oubliez vos fautes. Ce n'est même pas de cela que nous parlons. Nous sommes dans la rédemption. Il s'agit des attributs qui ont contourné la théophanie et qui sont venus sur la terre. Est-ce que vous le croyez? Mais sous la troisième phase, vous ne contournez plus votre théophanie. Vous contournez le péché. Vous contournez le monde. Vous contournez les assemblées. Vous contournez les membres de l'église. Et vous vous reconnectez à votre théophanie. Alléluia. C'est de cela qu'il s'agit ce matin. Amen. Juste pour vous saluer. Je vous aime tellement, amen, que je ne veux même pas lire les Écritures. Parce qu'un jour, nous n'allons plus lire la Bible. Amen. Le temps de la Bible sera passé les commentaires. Mais un jour, one day, nous serons à Abidjan, amen. Et ils vont prendre toute la Bible. Ils vont prendre les vidéos de Frère Coleman, les commentaires, les bandes. Parce que tout ce qui était dans les commentaires est devenu nous. Amen. Tous les commentaires de 47 ans vont entrer en vous. Et la parole va se former. Et vous allez vous tenir sur la terre. Ici à Abidjan, gloire à Dieu. Vous serez une lettre lue. On ne va plus lire les commentaires. Mais ils vont vous lire. Tabernacle Péniel. Ils sont adoptés. Ils vont voir la Bible vivante. Vous êtes de retour à la Bible. Pas la troisième, pas la quatrième. Mais la première Bible. Quelle était la première, le zodiaque? Vous êtes repositionnés. Où étais-tu quand les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Dans la première Bible, comme les étoiles. Vous reprenez votre position étoile. Vous avez une position angélique, gloire à Dieu. Vous retournez à la deuxième Bible. Quelle Bible? Il s'agit de la pyramide. Parce que Enoch a fait la deuxième Bible. La foi, la vertu, la connaissance. Ils vont voir les 7 voix vivantes et ils vont vous lire. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous apprécions le pasteur, amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour le serviteur de Dieu. Dieu te bénisse, pasteur, amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est un véritable serviteur de Dieu. Il a un puissant don en lui, amen. Pour se connecter aux promesses cachées de l'épouse. Et les parler, amen. C'est un homme humble, effacé, gloire à Dieu. Qui travaille pour vous, amen. Et si vous devez prier pour lui et pour sa vie, gloire à Dieu. Alléluia. Le ministère, c'est un ange qui vient de l'éternité. Amen. Et c'est le seul moyen par lequel vous pouvez entendre Dieu dans cette saison. Alléluia. Qu'un homme parle la parole, amen. Et Dieu l'établit, la gloire à Dieu. Et vous devez prier pour lui, amen. Parce qu'il doit avoir une épouse en Côte d'Ivoire. Et Dieu doit appeler des hommes, amen, qui va mandater, gloire à Dieu, afin de prêcher la partie secrète de l'inspiration. Parce qu'il y a une partie secrète du message du prophète. Il y a la phase cachée du message. Et il y a la phase ouverte. Et quelqu'un peut se tenir à la radio, prendre les brochures du prophète, les lire. Même dans les églises des CISO. Mais il ne peut pas se connecter à la partie secrète. C'est aussi dans les brochures. C'est aussi dans les bandes. Mais ce n'est pas connu en public. On ne le prêche pas en public. Amen. Parce que ceux qui l'entendent ne sont pas n'importe qui. Ainsi ce matin, vous n'êtes pas n'importe qui. Est-ce que vous le croyez? Et c'est de cela que je vais parler ce matin. Dans vos mêmes brochures, dans vos mêmes bandes, nous allons retirer la partie secrète, la partie mystérieuse que Malachie 4 a révélée sous le 7e sceau. Et il a mis un silence. Garde. Amen. Sinon, il y a assez de démons dans le message. Les critiques, calomnies sont dans les églises. Gloire à Dieu. Amen. Il y a assez de démons dans l'inspiration.
Joseph Charité comme mal, nous croyons fait comme mal. C'est nous qui représentons l'inspiration. Amen. Mais le représentant ne va pas en compte celui qui représente. Un représentant va et il est envoyé par celui qui représente. Amen. Mais celui que tu représentes dit j'ai sémé pendant 47 ans. Toi le représentant tu dis quoi? De quoi parles-tu? Tu représentes qui? Une inspiration mais c'est 47 années. Amen. Celui que tu représentes a dit que le 3 octobre Dieu est descendu. Et toi le représentant tu dis le 3 octobre le diable est descendu. Tu es un faux représentant. Mais ce matin, gloire à Dieu, nous avons des véritables représentants. Parce que nous restons avec celui qui nous a envoyés. Allez prêcher cette inspiration. J'ai sémé pendant 47 ans. Ainsi Éphésiens 4 viendra pour recycler toute la sémence. Est-ce que vous le croyez? La parole qui sort par un ministère, c'est des sémences. Amen. Parce que chaque ministre sera jugé pour ce qu'il prêche. Est-ce que vous le croyez? Ainsi Frère Branham est parti au-delà du rideau du temps. Et les hommes ont dit, Frère Branham, nous sommes sous la 6e dimension. Mais nous reposons sur ce que tu as prêché au Branham Tabernacle. Ce n'était pas des signes, des prodiges, des miracles. Ils n'ont jamais dit à Frère Branham, nous reposons sur tes grands miracles. Nous reposons sur tes sémences. Parlez du haut de la chair au Branham Tabernacle. Est-ce que vous voyez ce que c'est? Ça veut dire que lui, il est dans sa théophanie. Mais même dans sa théophanie, sa foi est bâtie sur les sémences parlées par William Marion Branham. Et Frère Branham est venu, il dit, oh Dieu, je dois maintenant surveiller ce que je dois prêcher. Parce qu'il s'agit de la sémence. Il ne s'agit pas des miracles. Les miracles passeront. Les signes passeront. Le ciel et la terre passeront. Mais la parole, pierre de fête, Joseph perfection, pendant 47 années ne passera jamais. Au commencement n'était pas église. Au commencement n'était pas le tabernacle pierre de puissance. Au commencement n'était pas le tabernacle Péniel. Au commencement n'était pas Gapao, H d'or, toutes ces choses. Amen. Au commencement n'était pas un tabernacle Abidjan. Au commencement n'était pas l'église du Branham Tabernacle. Au commencement n'était pas New York City. Mais au commencement était la parole. La parole, quelle parole? Pas la parole sémence. La parole logos. Et la parole est avec Dieu, la parole était Dieu. Et nous sommes de retour au commencement. Amen. C'est pour cela que nous finissons avec les discussions, les batailles. Ça n'a même pas de sens. Vous êtes de retour au commencement. La colonne de feu qui se voile. Pas de discussion, amen. Mais vous allez prouver à Satan que vous êtes des fils. Vous allez prouver que vous avez l'autorité. Vous allez prouver que vous savez qui vous êtes. Vous n'allez pas faillir. Vous ne serez pas ébranlés. Mais vous savez qui est votre Père. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? C'est de cela que nous parlons. C'est pour cela que ça ne nous effraie même pas. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne regardons pas l'âge. Et certains diront, bon, le frère Élie, c'est un enfant, c'est un jeune. Oui. Parce que Dieu même n'est pas vieux. Au ciel, vous ne verrez pas des vieux. Amen. Jésus avait 30 ans, un enfant dans son corps. Frère Branham dit qu'il avait environ 55 kilos. Amen. Un jeune qui était faible, gloire à Dieu. Il n'a même pas une veste comme moi. Il avait une seule tunique. Ils n'ont même pas cousu ça. Amen. C'est tombé sur lui comme ça un matin. Et Jésus se promenait sur la terre. C'était un menuisier, il n'avait pas de travail, pas de BTS, pas de licence, pas de master, amen. Il n'était même pas au plateau dans un bureau. Il se promenait quelque part à Bobo. Et il tapait les bancs. Il tapait les bancs. Il tapait les bancs. Et il était en train de montrer comment il allait construire son église. Il construit les bancs, il tape les bancs, il prend les bois. Et il essayait de montrer aux hommes. Voici la manière, sur cette pierre, je bâtirai un jour. À la fin d'étant l'épouse, parole parler. Un jeune homme simple. Mais en lui, personne ne voyait ce qui est en lui. On le bouscule, on le tape, on les incite au tabernacle Péniel. Ceux-ci sont maudits, ils croient Julian. Mais ils ne savent pas ce qu'il y a en vous. C'est ce qui est en vous qui compte. Ce qui est dehors va passer. Mais ce qui est en lui il y avait la plénitude de la divinité. Les 7 voix vivantes, Joseph perfection. Ce qui est en lui. Amen. Est-ce que vous le croyez? Bon, il faut que je commence à prêcher. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ainsi, il a plu à Dieu d'identifier l'âge de la jeunesse pour se manifester. À 18 ans, 20 ans, 30 ans, Frère Branham dit, Dieu prend la photo de quand vous êtes jeune. À 21 ans, il garde la photo avec lui. Comme la représentation de la vie. Amen. Donc même quand vous vieillissez malade, soyez tranquille.
Il a pris votre photo. Un jour, vous étiez à l'église en train de sauter. Même quand tu étais dans le monde, parce que d'autres ont cru le message à peut-être 30 ans, 40 ans. Mais quand tu avais 21 ans dans ton maquis, peut-être dans ton hôtel, ta théophanie qui marche derrière toi. Amen. Il sait que tu vas tomber, mais il marche. Il n'a rien à voir avec tes erreurs, tes fautes. Et ta théophanie marche. Toi, bonhomme, il marche derrière toi. Il marche. Gloire à Dieu, amen. Alléluia. Et s'il te voit en train de boire, et tu bois, tu dis vraiment la bière là, c'est super, envoyez encore. Et ta théophanie te regarde. Il dit, voici l'enfant d'Élohim. Et les anges sont autour de toi. Et tu finis de boire, il y a un accident. La voiture vient, la voiture freine. Ta théophanie stop. Parce que ce fils, un jour, one day, alléluia, un jour, je vais le transférer du maquis, des boîtes de nuit, des femmes. Je vais transférer son nom jusqu'à la section éternelle sous le 7e sceau. Un jour, ce même soulard, cette même prostituée va se tenir sur la terre et toute la création verra un fils adopté. Alléluia. Amen. Et s'il y a 21 ans, dans ton maquis, il vient prendre une photo. Ah, vous ne le croyez pas? Tu avais 21 ans dans ton maquis, où tu bois comme ça, il prend une photo et puis il garde. Parce que Frère Branham dit que la seule manière dont Dieu peut vous voir, c'est la manière dont il vous a vu depuis la fondation du monde. Ainsi, les regards de Dieu sont fixés sur vous. Mais c'est le vous au ciel. Ce n'est pas le vous sur la terre. Amen. Et si Dieu doit vous voir, il doit avoir des yeux. Et les yeux de Dieu, c'est Malachie 4. Ainsi, quand les 7 sceaux s'ouvraient, Malachie 4 n'a jamais dit, j'ai vu des hommes qui buvaient. Non. Il dit, j'ai vu une épouse. Cela passait rapidement, gloire à Dieu. Il dit que c'était en vitesse, je n'ai pas pu déchiffrer. Parce que Malachie 4 voyait jusque le 3 octobre 2010. J'ai vu comment il allait écrire sur le mur. Et ça passait en vitesse. Je n'ai pas pu déchiffrer cela. Mais à la fin, il attend le 3 octobre. Un homme sera sur la terre. Afin de déchiffrer la chose. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Que Dieu vous bénisse. Ainsi nous vous apprécions. Sans plus tarder, je vais prendre la parole. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons lire dans Matthieu. Je vais prendre d'abord l'Ancien Testament. Amen. Je voulais vous identifier. Amen. Tant que Tabernacle Péniel. Gloire à Dieu. Amen. Vous identifiez dans la Bible parce que je sais que c'est par révélation. Il ne me l'a pas dit. Amen. Mais je sais que par révélation, il vous a appelé Tabernacle Péniel. Et vous devez en avoir la révélation. Amen. Genèse 32. Amen. Genèse 32 à partir du verset 28. Si vous voulez bien, je prends le verset 27. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Donc il demande le nom. C'est-à-dire le pécheur Jacob. Amen. Alléluia. Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob. Amen. En d'autres termes, tu ne seras plus un membre d'église. Tombant des hauts et des bas, gloire à Dieu. Amen. Je vais le changer maintenant. Mais tu seras appelé Israël. Car tu as lutté avec ta théophanie, ce qui est ton corps parole. Amen. Et avec des hommes et tu as été vainqueur. Amen. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il dit, non Jacob. Pourquoi demandes-tu mon nom? Parce que mon nom sera révélé dans les tonnerres. C'est mon nom nouveau. Je le connaîtrai après 47 ans de ministère. Ce qui est ma véritable nature. Amen. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel. Pourquoi Péniel? Car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face. Donc ce matin, c'est un face à face. Pas avec le prédicateur. Pas avec moi. Mais vous allez voir Dieu face à face. Amen. Le même ange voit d'Apocalypse 10 va se connecter aux Éphésiens. Et vous allez voir Dieu face à face. Parce que celui qui voit sa face doit mourir. Personne ne peut le voir et vivre. Et donc ce matin, vous allez mourir à vous-même. Mourir à tout ce que vous êtes. Mourir à vos pensées. Gloire à Dieu. Vous allez tomber, vous aurez la naissance, la foi, la vertu, la connaissance. Vous allez vivre. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et mon âme a été sauvée. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons lire Matthieu 7, 23. Amen. Matthieu 7, 23.
Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ok. Je vais prendre à partir du verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Amen. En d'autres termes, le Seigneur lui-même devait descendre avec le cri. Cette sauce, cet tonnerre. Mais tous ceux dans le message qui murmureront le Seigneur est descendu avec le cri, n'entreront pas tous. Est-ce que vous le croyez? Dans le royaume des cieux. Amen. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, c'est-à-dire des prédicateurs du culte ministère, amen. C'est la prophétie en prêchant. N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Alléluia. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis pendant 47 ans, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme. Non, quiconque entend ces paroles que je dis pendant 47 ans, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui bâtit sa maison sur le roc. La pluie est tombée dans l'endroit d'épreuve, le looping, le torrent, les vents sont venus souffler, amen. Et se sont jetés contre cette maison. C'est-à-dire sa pyramide, gloire à Dieu. Elle n'est point tombée parce qu'elle est fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, moi Jésus qui a le ministère de Jésus-Christ pendant 47 ans, et ne les met pas en pratique. Donc une chose c'est d'entendre. L'inspiration même c'est d'aller à New York, c'est pas un problème. Mais l'autre chose c'est de les mettre en pratique. Il peut les entendre, il peut sauter à l'église, comme nous le faisons. Mais une autre partie c'est de les mettre en pratique. Mais en 3 heures à l'église, on ne met pas la parole en pratique. On vient pour entendre. Mais Jésus sait de quoi il parle. Vous pouvez beau entendre, jubiler dans les conventions, c'est bien. Mais après cela, quand vous serez au travail à la maison, Dieu va vous observer. L'agent secret sera avec vous pour savoir si vous mettez la parole en pratique. Et si vous ne le mettez pas en pratique, vous êtes semblable. Amen. Gloire à Dieu. Il dit, quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé. C'est pas qu'il n'entend pas la parole. Il a les bandes et les brochures. Mais même avec ça, il peut être insensé dans la parole. Mais ce matin, nous ne voulons pas être des insensés. D'entendre l'inspiration seulement et aller à la maison. Ce n'est pas de cela que nous parlons. Amen. Alléluia. Sera semblable à un homme insensé qui est dans le message, qui a soutenu Frère Coleman jusqu'au 3 octobre et qui bâtit sa maison sur du sable. Est-ce que vous le croyez? Ce n'est pas cimenté. Le sable simplement. Amen. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ils ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine sera grande. Amen. Est-ce que vous le croyez? Je vais lire Jean 12. Amen. Pour aller rapidement, c'est mon écriture de la dernière fois. Gloire à Dieu. Amen. Oui, excusez-moi. Ok, donc je prends à partir du verset 27. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirai-je, Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, et je le glorifierai encore. Et la foule qui était là, qui avait entendu, disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix se fait entendre, mais c'est à cause de vous. Maintenant, le lieu, le jugement. Amen. En d'autres termes, le jour de vengeance maintenant, de ce monde, maintenant, le prince de ce monde sera jugé. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai les hommes à moi. Amen. Nous allons prendre maintenant Luc. Je lis tout ça pour votre méditation. Amen. Votre méditation. Parce que je veux juste un peu enseigner sur certaines choses. Amen.
Nous allons prendre Luc 12, 49. Luc 12, 49. Amen. Je vais bien. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Qu'ai-je à désirer s'il n'est déjà allumé? Il y a un baptême dont je dois être baptisé. Amen. Et combien il est hâte qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu depuis le 3 octobre apporter la paix sur la terre? Non. Vous dis-je, mais la division. Ah mais ça c'est grave. Comment le Seigneur, Dieu est amour. Aimez-vous les uns les autres. Mais lui-même il vous dit encore, vraiment je ne suis pas venu pendant 47 ans pour apporter la paix. En d'autres termes, les églises vont se battre. Il y aura des divisions. Amen. Je suis venu apporter la division car désormais 5 dans une maison, c'est-à-dire dans une assemblée, seront divisés 3 contre 2, 2 contre 3. Amen. Le père contre le fils, gloire à Dieu. Le fils contre le père, la mère contre la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Et il dit encore aux foules, quand vous voyez un nuage se lever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et cela arrive ainsi. Amen. Alléluia, ma dernière écriture. Gloire à Dieu, amen. On va aller dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 13. Amen. Ainsi, vous pouvez relire les Écritures après parce que je les ai prises en saison par rapport à l'endroit d'épreuve et toutes ces choses qui se font. Amen. 1 Corinthiens 13, 5. Prenez 2 Corinthiens 13, 5. 2 Corinthiens 13, 5. Amen. C'est 2 Corinthiens, excusez-moi. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas désapprouvés. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à l'étude de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ainsi, soyez bénis à l'église. Et donc, j'ai un titre. Amen. Je voulais apporter juste la suite de ce que j'avais apporté la dernière fois, la deuxième partie. Et donc, mon titre ici, c'est « Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore par un baptême de souffrance. » Amen. Que j'appelle la partie 2. « Je l'ai glorifié, je le glorifierai encore. » Amen. Et mon sujet, c'est « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi restaurée par Malachie 4 comme étant le troisième pull. » Amen. Et donc Dieu n'a plus le temps que les gens examinent les églises. Parce qu'il y a beaucoup dans les églises qui aiment examiner les frères. Et ils essaient de voir, le frère là vraiment il vit mal. Hein. Non, oublie ton frère. Toi-même, examine-toi toi-même. Laisse les églises, laisse les religions. Parce que nous sommes dans une saison d'individualité. Où l'individu doit posséder son héritage. Amen. Un sera prié, l'autre laissé. Est-ce que vous le croyez? Ainsi, en tant qu'individu, vous devez vous tenir et gravir cette pyramide. Il y a un travail à faire. Et donc, peu importe les erreurs que ton frère fait, ça n'a même pas de sens pour toi. Tu sais d'où tu viens, tu sais où tu vas. Même si toute l'église est sale, toi, tiens-toi sur la parole. Amen. Parce que Dieu n'enlève pas les gens en groupe. L'enlèvement, c'est une révélation dans un individu. Et Dieu doit se révéler personnellement à un individu. Et le prendre, gloire à Dieu, et le placer dans une position d'autorité. Est-ce que vous le croyez? Amen. C'est pour cela qu'il y a un examen à faire. Amen.
Nous nous examinons, nous venons à l'église, nous entendons la parole, mais vous devez vous examiner. Amen. C'est pour ça que ce matin, avant de commencer, j'aurai 2 questions à vous poser. C'est 2 questions comme dans les examens là. On pose des questions. Amen. Ainsi, je vais poser des questions et nous allons faire l'examen. Pour nous examiner nous-mêmes. Amen. Pas pour savoir si nous sommes dans telle église, telle église, telle église. Non, l'examen, ce n'est pas pour savoir si vous êtes dans l'inspiration. Vous êtes déjà dans l'inspiration, c'est bien. Vous avez 1000 bandes, 1000 brochures. Mais il dit, examinez-vous vous-même pour savoir, pas si vous êtes avec la foi, mais dans la foi. Maintenant, qu'est-ce que la foi ce matin? Nous allons parler. Sinon, vous serez réprouvés. Bien habillé, une bonne veste, une bonne sœur, c'est bien. Mais vous serez rejetés par Dieu. Parce que vous n'avez pas pris le temps de vous examiner. Amen. Ainsi, Paul, l'apôtre de Dieu, a prêché les mystères. Éphésiens, amen. Éphésiens 1, avant la fondation du monde. Éphésiens 2, dans les lieux célestes. Éphésiens 3, les mystères. Éphésiens 4, la perfection. Toutes ces choses. 1 Thessaloniciens 4, Paul a apporté les mystères de Dieu. Mais dans Corinthiens, il vient vous dire, examinez-vous vous-même. Parce qu'il y a assez de démons dans les églises. Les gens sont dans le message, ça se critique, ça calomnie. Le pasteur, il est bizarre, son église est bizarre. Ce n'est pas de cela que Dieu parle actuellement. Dieu demande un examen. Pas d'examiner si le pasteur vient ou pas. Mais toi, tu viens d'Elohim. Examine-toi toi-même. Adam n'était pas dans une assemblée du message. Adam n'était pas dans l'inspiration. Il était lui-même l'inspiration. La foi, la personne de Jésus-Christ, comme le 3e pull, était voilée dans Adam. Amen. C'est de cela qu'il s'agit sur la 3e phase. Le placement d'un fils en position d'autorité et de puissance. Un fils né, un fils mature. Un fils qui est né positionnellement. Qui sait où il se tient, gloire à Dieu. Un fils qui n'est pas ballotté par des mouvements dans les églises. Même si ton pasteur faillit, ton église faillit, ça n'a rien à voir avec toi. Est-ce que vous le croyez? Jésus s'est examiné lui-même. Et Jésus a dit, mon âme est troublée. Mais les apôtres étaient contents. Les apôtres disaient Alléluia quand Jésus prêchait. Mais Jésus s'examinait parce que l'heure de la mort était arrivée. Jésus savait qu'il devait être jugé. Jésus savait qu'il devait monter sur le bord du calvaire. Et il s'est examiné lui-même. Et il a vu que son âme était troublée. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'endroit d'épreuve sur la 3e phase de l'espace du Saint-Esprit. Et si Jésus devait être éprouvé. Mais son épreuve était connectée à sa glorification. Parce qu'il fallait qu'il meure pour sortir dans son corps glorifié. Ainsi, nous sommes dans une saison où il y a une connexion qui se fait. Nous n'allons pas durer sur la terre. Amen. Nous allons examiner un peu la Côte d'Ivoire. Et je vais vous connecter au mouvement que... je ne sais pas si c'est des assaillants. Vous voulez savoir pourquoi les gens vont attaquer? Vous ne savez pas que c'est à cause de vous. Amen. Vous savez pourquoi ils attaquent à Daboula? Amen. Parce que vous savez que c'est l'ange voix qui les pousse à attaquer. Ah, vous êtes surpris. Mais l'ange voit dans l'Apocalypse, il est mauvais, il fait que les gens se tuent. Il doit les pousser à attaquer. Ainsi, l'ange a le livre ouvert. Et le livre est dans sa main droite. Mais avec sa main gauche, il dit attaquer. Amen. Parce que l'ange a la parole en lui. L'ange a la plénitude de la parole. Ainsi, il a dit que quand vous verrez ces choses, quelles choses? La guerre, les bruits de guerre. Quand vous verrez des batailles, quand vous les verrez se battre à Abidjan pour essayer d'être président et prendre le gouvernement. Quand vous verrez ces choses, relevez la tête. Qu'est-ce que la tête? La parole Pierre de fait Joseph perfection. Allez prendre la tête, la pyramide. Allez prendre les 7 anges. Relevez la tête. Relevez votre tête dans le message. Prenez l'inspiration des 47 ans. Ce qui était la tête qui venait de l'intelligence. Relevez l'intelligence. Amen. Quand vous les verrez se battre, sachez que votre rédemption est proche. En d'autres termes, pendant qu'ils se battent, Michael est à Abidjan. Michael au tabernacle Peniel. En train de vous racheter. En train de vous prendre de la foi, la vertu, la connaissance. Pendant qu'il y a la guerre, vous êtes en train d'être racheté. Vous ne savez pas ça? Donc, il faut qu'ils se battent davantage pour que la charité se déverse. Parce que la guerre est connectée aux douleurs de l'enfantement. Et Malachie 4 dit dans les douleurs de l'enfantement. La première guerre mondiale était la douleur de l'enfantement de la terre. Mais dans la demeure future de l'épouse terrestre céleste, Frère Branham révèle, gloire à Dieu, que la rédemption de la terre est connectée à votre rédemption. Parce que vous êtes tirés de la terre. Et si de la manière dont il rachète la terre, c'est comme ça qu'il vous rachète. Maintenant, une femme pour accoucher doit avoir des douleurs. Et la terre est en train d'être rachetée. Ainsi, dans la première guerre mondiale, les gens se battaient. Ils se tuaient. Mais c'était connecté à la rédemption des fils et des filles de Dieu. Est-ce que vous le croyez?
Ainsi, quand la deuxième guerre mondiale finissait, après que Einstein a fait la guerre, la bombe atomique, et qu'ils ont envoyé ça à Hiroshima et Nagasaki, pendant que la bombe est tombée, Malachika dit que l'ange du Seigneur, Amen, les anges traversent l'espace et le temps. Amen. Frère Branham dit que cette bombe atomique qui a été lancée par Einstein, que les Américains ont lancée, était entrée dans l'écorce terrestre. Et ça descendait en profondeur à des milliers de kilomètres. Et c'était censé exploser et ouvrir l'écorce terrestre. Afin que les laves montent pour racheter la terre par le baptême de feu. Mais la grâce de Dieu, les anges sont descendus dans la terre. Et ils ont stoppé la bombe. Pourquoi? Parce qu'il y a le tabernacle Peniel. Ah, mais frère Élie, ce que tu dis, est-ce que c'est vrai? Mais c'est vrai, c'est dans la douleur de l'enfantement. C'était la deuxième plus grande douleur. Une douleur, la deuxième guerre mondiale. Mais en même temps, l'ange du Seigneur était avec Malachikat. Le 7 mai 46. Pendant que ça s'arrête, les anges ont arrêté la guerre. Pourquoi ils arrêtent? Amen. Et les gens vont sauter. Vraiment, il n'y a plus la guerre en Côte d'Ivoire. En tout cas, Dieu soit béni. Vraiment, ils vont passer à la télé. Non, ce n'est pas à cause de vous à la télévision qu'ils le font. Ils le font parce qu'il y a des fils et des filles de Dieu en Côte d'Ivoire. Stoppez la guerre. Parce qu'ils doivent avoir une épouse. Parce que je suis en train de baptiser des fils et des filles. Parce qu'il y a des mystères qu'ils doivent entendre. Stoppez la guerre. Ils doivent venir à l'église ce matin, le 19. Stoppez-moi cela. Amen. Et si vous devez comprendre l'heure, la saison et le temps. Parce que beaucoup regardent la guerre, il y a des troupes quelque part, ils sont en train de se battre là-bas. Mais pendant qu'ils se battent, il y a une promesse de connecter à la guerre. Il y aura des secousses et des tremblements de terre. Il y a eu un tremblement de terre quelque part là. Mais est-ce que vous savez que dans le commentaire du 24 août, il y a eu une secousse qui s'est passée quelque part aux États-Unis ou quelque part. Et Frère Coleman, Dieu lui a dit par l'écriture sur le mur que c'était de 8.5. C'est ça. Et il dit que cette secousse, c'était un signe pour montrer que l'enfer s'apprêtait à sortir. Le changement de temps arrivait et que la tribulation était proche. Et si la secousse était connectée à l'endroit d'épreuve de l'épouse. Parce que Dieu éprouve la terre. Le pays est éprouvé. Mais c'est connecté avec looping, désert. Parce que vous êtes dans l'endroit d'épreuve. Et vous êtes en train d'être formé à l'image parole. C'est pour cela qu'il y a ces choses. Alléluia. 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 Est-ce que je peux entendre un amen? Amen, amen, amen. Relevez la tête. Ne dormez pas, relevez la tête. Levez-vous, priez le Seigneur. Écoutez les bandes et les brochures. Dites, Seigneur, je dois te baptiser. Seigneur, scelle-moi. Seigneur, remplis-moi. Parce que la rédemption est proche. Je vois des signes, des prodiges. Je vois la guerre, des bruits de guerre. Et cela veut dire que la rédemption est proche. En d'autres termes, la pierre de puissance. Christ, Michael, la voix, l'archange se tient là présentement pour vous racheter. La puissance de Dieu sera dans l'église pour vous reconstruire. Est-ce que vous le croyez? Amen. Ainsi, il a dit à Frère Coleman, Frère Branham, nous avons arrêté la guerre, sort avec un message. Parce que Frère Branham a placé la parole depuis le ciel pour toutes les circonstances sur la terre. Et les gens ne savent pas ce que Malachikat faisait. Le prophète prend la parole depuis le ciel. Parce que la parole est d'un domaine. La parole est d'une dimension. C'est la dimension parole. Et toute la parole a été déjà écrite dans la dimension. Ce n'est pas une dimension terrestre. Mais le prophète a une capacité surnaturelle. En tant que voyant, amen. Et en tant que révélateur divin de la parole de Dieu. De se lever de son corps. Et de se connecter à tout ce que Dieu veut faire dans le futur. Et Malachikat parlait. Il parlait dans le ciel, amen. Et il prenait la promesse de Dieu et il la portait sur la terre. Et si depuis avant 33, il a commencé à dire qu'il aura la deuxième guerre mondiale. Il aura le 16 qui va prendre la place. Il aura la mode qui va grandir. Il a dit que Californie va tomber. C'était Malachikat parlant l'ainsi dit le Seigneur pour toutes les situations sur la terre. Est-ce que vous le croyez? Parce qu'il est le prophète de l'âge. Et il faut que la parole de Dieu sorte dans le temps. Sinon, il n'y a pas de manifestation. Quand la parole est dans l'invisible, ça peut rester invisible. Mais quand la parole de Dieu quitte l'invisible et que c'est parlé par un prophète, cela peut venir à la manifestation. Ainsi, Malachikat devait se tenir sur la terre. Et il a parlé toutes les promesses pour le monde, pour la tribulation. Mais il a aussi parlé d'autres promesses pour dire qu'il aura une épouse. Amen. Il a dit qu'il y aura un peuple qui sera appelé.
Il a parlé plein de promesses concernant l'épouse. Et ce matin, nous prêchons les promesses. Et il a plu à Dieu qu'un apôtre se lève afin de révéler le Fils de l'homme, ce qui était le pays promis. Un pays de promesses, l'adoption, la perfection. Et nous prêchons ces promesses. Pourquoi? Parce que le prophète les a déjà parlé. Et si cela doit venir à l'accomplissement, frère, ce n'est pas à cause de vos fautes, vos erreurs. Ce n'est pas par votre force, par votre intelligence. Mais toutes les promesses sont déjà parlées. Et vous croyez la promesse. Quand vous dites amen, la promesse rentre. Quand vous dites amen, la parole entre. Et la parole va vivre en vous. La parole commence à se manifester. La parole va naître. La parole va croître. Et un jour, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, je veux juste enseigner sur certaines choses. Amen. Mais je vais vous dire pourquoi nous enseignons. Gloire à Dieu. Alléluia. Frère Branham est arrivé dans l'adoption, la partie 2. Amen. Gloire à Dieu. Et le prophète prêchait avec des signes, des prodiges, des miracles. Parce que l'ange du Seigneur traitait avec le prophète. Amen. C'est qui était le Seigneur lui-même, le ministère de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Mais Malachie 4 devait maintenant commencer à parler les mystères concernant l'adoption. Parce que nous vivons dans l'âge de l'adoption. Et un temps venait où le message de l'épouse, ce qui est un message de perfection, devait venir. Est-ce que vous le croyez? Parce que dans le même message de Malachie 4, il y a la partie pentecôtiste du message. Il y a la partie salut du message. Et il y a la partie perfection du message. Il y a la partie rédemption du message. Ainsi, tous ceux qui sont dans le message ont les mêmes brochures, ont les mêmes bandes. Mais ils peuvent prêcher la partie salut avec les mêmes citations. Mais il faut que l'ange voit d'Apocalypse 10 se connaître à un corps éphésien afin de prendre la partie perfection pour vous placer dans le pays de la perfection. Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous le comprenez? Est-ce que vous le croyez? Ainsi, en même temps, Malachie 4 libérait l'avertissement et le jugement. Il libérait la grâce et la perfection. Ainsi, il a parlé de Jacob grâce, Joseph perfection. Parce qu'il n'y avait aucun moyen, aucun canal pour ramener la parole de Dieu sur la terre. C'était le premier canal de Dieu, un prophète sur la terre. Et il y avait une ligne de sang entre l'éternité et la terre, gloire à Dieu, amen. Et Malachie 4 était le seul capable de ramener les mystères de Dieu sur la terre. Ainsi, il a ramené le salut, le baptême au nom de Jésus. Mais il y a une autre partie du message. Faites tous vos efforts pour joindre dans la foi, la vertu, la connaissance. Joseph perfection, la parole Pierre est faite. Est-ce que vous le croyez? Amen. Parce que nous ne sommes pas là seulement pour le salut dans le corps de Christ. C'est pas ça notre message. C'est le message pentecôtiste. Mais nous sommes dans une autre saison. C'est la raison pour laquelle 7 anges sont venus de l'éternité afin d'apporter le message de perfection. Parce que la perfection ne vient pas sur la terre. William Branham était un homme ange. Il pouvait prêcher le message, les amener au salut, les amener à l'église, les amener au Saint-Esprit. Mais le message de rédemption, c'est le ministère de Jésus-Christ. Le Seigneur lui-même, venant avec le cri dans le ciel. C'est le seul ministère que Dieu n'a pas donné à un homme. Il a gardé le ministère. Les anges ne connaissent pas. Aucun homme ne peut apporter la rédemption. 7 anges sont venus de l'éternité avec vos noms dans la section éternelle. Et ce matin, je vous dis au nom de Jésus-Christ que vos noms sont sur la terre. Et Michael, sur la troisième phase, va manifester vos noms. Alléluia. Alléluia. Ainsi en 1960, Malachie 4 a quitté la terre. Et Dieu lui a donné une expérience dans sa théophanie. Parce que le corps théophanique est relié à la rédemption. Parce qu'à un niveau de la rédemption, vous devez être changé. Ainsi, il a plu à Dieu en 1960, dans le mois de mai, de faire décoller Malachie 4. Il a quitté son corps et il a eu une expérience dans sa théophanie. Et Dieu lui a dit, reviens, explique-leur l'adoption. Parle-leur de l'adoption spirituelle, parle-leur de l'adoption physique, afin qu'ils comprennent les deux parties de l'adoption. Est-ce que vous comprenez, Église? Est-ce que vous comprenez? Et s'ils ne sont pas dans le message, il faut être dans le message. Nous savons de quoi nous parlons. Nous savons où nous nous tenons. Nous savons où nous allons. Nous avons des promesses. Et en dehors des promesses, Dieu ne peut même pas vous rencontrer. Dans le monde se disloque. À la page 27, il ne peut pas vous rencontrer en dehors des promesses. Est-ce que vous comprenez? C'est par les promesses qu'il vous rencontre. Et si Malachie 4 s'est connecté au jeune corps, dans son corps théophanique, et il a parlé comme une promesse. Il s'est connecté à l'adoption. Il a parlé comme une promesse. Et il a créé un lieu de rencontre entre vous et Dieu. Parce que quand les promesses sont prêchées, et qu'il y a un peuple qui dit Amen, Dieu peut venir derrière les promesses. Parce que les promesses, c'est lui-même. Et si le Fils de l'homme est revenu, depuis 63, la plénitude de Dieu. Et c'était parlé par un prophète comme une promesse. Mais attendant que le temps vienne, après 47 ans,
Un apôtre allait prendre les promesses en écho afin que le peuple de Dieu puisse la voir. Amen. Amen. Ainsi, ce n'est pas le temps de jouer à l'église, frère. Ce n'est pas le temps de venir à l'église, essayer de savoir ce que tel et tel fait. Non. Ce n'est pas le temps de vivre une double vie. Amen. Pas le temps de vivre dans le monde. Ce n'est pas de cela que nous parlons. Vous venez de cet esprit. Ainsi, si vous avez une théophanie, vous êtes connecté sur la terre, votre théophanie. Fabien dit qu'il y a une ligne de sang. Amen. Mais votre théophanie ne vole pas. Votre théophanie ne ment pas. Ainsi, vous reflétez sur la terre la vie du ciel. La vie de votre théophanie. Vous recevez l'influence. Amen. Amen. Comme au monde, des frères à l'église peuvent continuer à calomnier, à critiquer, peuvent ne pas méditer, prier, puis s'attendre à l'enlèvement. Mais vous jouez avec vous-même, frère. Beaucoup d'hommes plaisantent dans l'église, ils plaisantent dans le message, parce qu'ils pensent que c'est un message du salut. Le salut, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Vous êtes sauvés par le don du Saint-Esprit. Vous êtes introduits dans le corps. Maintenant, quand vous atteignez le corps de Christ, Dieu vous prédestine à ce qu'on appelle l'adoption du Fils de Dieu. Le placement d'un fils en position d'autorité. Vous n'êtes pas un fils né, mais vous êtes un fils mûr, mature. Un fils qui a grandi. Un fils qui a eu le comportement, la sanctification. Un fils qui est nettoyé, qui sait qui il est. Vous commencez à être en travail. Vous faites tous vos efforts pour jouer dans la foi, la vertu, la connaissance. Vous savez qui vous êtes. Parce qu'il doit avoir une épouse adoptée. Sinon, ceux qui sont dans la 6e dimension, Malachika, Paul, Irénée, Colomba, ils ne peuvent pas revenir sur la terre. Ils attendent que nous atteignons la perfection afin de provoquer la résurrection. Et si Dieu vous a commissionné dans cette saison, sous la 3e phase, afin de parvenir à la perfection, afin que Malachika puisse descendre. En dehors de ça, il ne descendra pas. Amen. Fini les discussions, fini les doutes. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ainsi, j'avais 2 questions à poser. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Je n'ai pas encore lu ma citation là. Amen. Alléluia. Les mystères sont prêchés pour que vous puissiez savoir qui vous êtes. Amen. Parce que dans aucun âge, l'adoption a été prêchée. Et beaucoup ne comprennent pas l'adoption. Ils ne comprennent pas la perfection. Parce que c'est seulement à la fin de l'âge, dans la Odyssée, qu'il a plu à Dieu de révéler ce qu'on appelle l'adoption. Les apôtres l'ont vécu, mais ils sont partis. Et pendant le temps, dans tous les âges de l'Église, la parole a été détériorée. Amen. Le système catholique est venu à pervertir toute la parole. Et il fallait que Dieu commence une œuvre de restauration. Luther, Wesley, les pentecôtistes, afin que la plénitude de la parole revienne. Amen. Ainsi, par la parole, vous savez qui vous êtes. Parce que la parole, c'est votre nature. La parole, c'est votre nom. Et votre nom vient sous la forme de mystère. Quand cela est parlé par Malachie 4, ce n'est pas votre nom terrestre, mais c'est votre nom céleste. Ainsi, quand la révélation vient à vous, cela vous révèle qui vous êtes. Vous connaissez votre véritable nature. Vous savez d'où vous venez. Amen. Et cette révélation vous met en position pour commencer à combattre réellement et pour récupérer la position que Dieu a vue dans sa pensée. Et si Dieu est dans ce processus avec tous les fils et les filles de Dieu. Alléluia. Ce matin, si vous êtes un élu de Dieu, c'est que vous avez une attribut. Et l'attribut de Dieu était placé en vous avant la fondation du monde. Il a mis une pierre de fondement. Il a mis une partie de son être, une partie de la parole en vous. Et vous avez contourné votre théophanie. Et vous êtes sur la terre. Mais un temps vient où la parole du ciel doit revenir sur la terre et se connecter à l'attribut que Dieu a mis en vous. Et quand cela se connecte, c'est une aimantation. C'est le but pour lequel vous venez à l'église. Vous adorez, vous comprenez qu'il y a un message. Vous connaissez le prophète, vous connaissez l'apôtre, mais ce n'est pas ton frère. Quand vous finissez de connaître cela, Dieu vous demande quelque chose d'autre. Il vous demande d'être en travail. Il vous demande de comprendre le but pour lequel vous êtes là. Il vous demande de saisir la vision céleste. Il vous demande d'avoir un but, une vision de la perfection. Vous dites, je dois être adopté. Je crois que je serai adopté. Je veux la foi, la vertu, la connaissance. Vous êtes en travail. Un travail d'âme. Pas chanter à l'église, pas danser à l'église, pas dire pasteur je t'aime, ce n'est pas de cela que nous parlons. Mais vous êtes en travail. Vous devez être racheté. Sinon vous allez dans la tribulation. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Parce que beaucoup ne comprennent pas. Ils pensent qu'on prêche pour une réjouissance. Ou bien pour connaître que non, lui, il prêche un mystère. Non. Vous êtes obligé de prêcher en saison. Mais en saison, le Seigneur lui-même est descendu. Donc vous êtes obligé de prêcher le Seigneur lui-même avec le cri, la voix, la trompette.
C'est qu'il y a un message de cet tonnerre. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et si j'avais des questions, gloire à Dieu. Pour l'église. Amen. Je voulais vous demander numéro 1. Je sais que l'assemblée est ancienne de plusieurs années. Et beaucoup de personnes ont entendu le message, comme nous tous. Savoir qu'il y a un prophète. Beaucoup ont eu des expériences sous la colonne de feu, où l'ange du Seigneur est descendu. Des expériences du baptême, où d'autres sont tombés et ils ont eu des expériences avec Dieu. Maintenant, je vais vous demander, qui sait ou qui, par révélation, a eu la nouvelle naissance? Je parle de la nouvelle naissance. Amen. Qui a eu par révélation la nouvelle naissance comme expérience par rapport au message de Malachi 4? C'est-à-dire la partie pentecôtiste du message. Bon, vous levez simplement la main. Comment? Bon, c'est pour tout le monde, n'est pas ça. Amen. Alléluia. Oh, mais je vais répondre à la question. Je demande qui a eu cette nouvelle naissance par rapport au message du prophète, qui a eu une expérience où il sait qu'il est né de nouveau, assis là. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et cela vous introduit dans le corps. Alléluia. Et si je n'ai pas vu beaucoup de mains levées, amen. Gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas un examen de classe, donc c'est un relax. Ça ne veut pas dire que tu vas pas au ciel, non.